Si tu pouvais avoir un seul objectif pour tout filmer, tout photographier, faire vraiment tout ton contenu, est-ce que ce serait une bonne idée? Aujourd'hui, je vais te présenter le Sony 18-105 mm f4. C'est l'objectif que j'utilise le plus dans ma création de contenu, dans ma photo, sur mes Presta Pro, sur YouTube ou même là. Tu vois, je l'ai en double exemplaire, c'est celui qui me filme, mais je l'ai aussi ici. Donc voilà, on va passer par ses avantages, ses inconvénients et surtout pour qui il est. Déjà, parlons un petit peu de la focale. 18-105 mm, ça couvre quasiment toutes les focales qui existent. Alors on n'est pas sur du high fishing, c'est sûr, mais quasiment personne n'en a besoin. Et on n'est pas sur du téléobjectif. Ça aussi, peu de personnes en ont besoin. On est quand même sur un objectif extrêmement polyvalent, un zoom motorisé, donc on n'a pas tout l'objectif qui sort. Donc quand on est par exemple sur un stabilisateur, c'est hyper pratique parce que du coup tu peux changer la focale via des commandes autres que tout simplement la bague d'objectif et même depuis directement ton boîtier. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté au début. Ensuite on a une ouverture à f4, alors on n'est pas sur du 2.8, on n'a pas un bokeh de fou furieux, on n'a pas beaucoup de captation en passe lumière, mais pour son prix, 409 € là sur Amazon, je l'ai vu, c'est vraiment pas mal du tout, tu vois. En termes de qualité, on est sur un objectif G, alors je sais plus c'est quoi, tu as le G et ensuite tu as le G Master, c'est les G un petit peu orange et tout qui sont super de trop bonne qualité. G déjà c'est vraiment pas mal du tout en termes de qualité. Moi je fais du YouTube, j'ai fait de la photo, j'ai fait de la photo pro, la vidéo pro avec. J'ai jamais eu de problème, en tout cas de qualité par rapport à ça. L'autofocus performant à souhait, ça c'est pas du tout un souci. Je l'ai oublié de le mentionner, mais c'est un objectif APS-C et il est pas très lourd en soi. Je crois qu'il fait à peu près 400 grammes, un truc comme ça. Donc voilà, en fait là tu vois sur un Sony A6400, le setup il est complet là et je peux faire tout ce que je veux avec, c'est vraiment sympa. On en a parlé, 18-105 mm, on peut tout faire, grand angle, portrait et un petit peu plus aller chercher loin à 105 mm. Alors je sais pas pourquoi 105 mm, mais bon en tout cas ça existe. On peut quand même aller chercher loin, on peut aller chercher du monde, on peut aller chercher du détail, donc ça c'est pas mal. Autre chose que j'ai oublié, Optical Stage Shot, ça veut dire quoi? OSS, ça veut dire que c'est un objectif stabilisé. Et ça fait une énorme différence sur du APS-C qui, eux, ce sont des boîtiers non stabilisés. Avec un objectif stabilisé et la stabilisation est vraiment bonne, tu n'auras plus trop de problèmes sur du coup le fait que ça va bouger. Sauf à 105 mm, si tu as à main levée et que tu bouges beaucoup, oui là peut-être que tu vas le voir. Mais sinon, il n'y aura pas les micro-tremblements qu'on peut avoir par exemple sur un 18-300 mm de chez Tamron. Alors, est-ce qu'il est fait pour toi? Si tu n'as pas un budget de fou furieux, mais que tu veux un objectif polyvalent, sans avoir besoin d'aller hyper loin dans les basses lumières et que ça ne te dérange pas d'avoir un zoom motorisé. Et moi, je préfère avoir un zoom motorisé parce que du coup, le zoom il est plus fluide, ça suit dans le focus et tout, et ça fait pas des à-coups comme si on avait un objectif comme le 18-300 mm où là, ça fait vraiment des à-coups, c'est un petit peu compliqué. Vraiment, je trouve qu'il est fait pour tous les créateurs de contenu, vidéo ou photo, qui veulent débuter, qui veulent pas trop se prendre la tête et qui ont un budget un petit peu serré sans pour autant être un budget vraiment serré. Si par contre tu veux une qualité max, tu bosses la plupart du temps de nuit, en soirée, par exemple j'ai déjà fait de la photo de soirée avec, c'est compliqué si t'as pas de flash Cobra par exemple. Mais voilà, si tu as des problèmes, tu veux vraiment un bokeh de fou furieux, tu as un budget beaucoup plus intéressant et tu as par exemple un plein format, c'est mieux de passer directement dessus. Mais sinon, c'est vraiment un très bon objectif. D'ailleurs, si tu as la moindre question sur cet objectif là, l'utilisation précise, etc. par rapport à tes besoins et tout, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi de t'aider. Et sinon, si tu veux le retrouver, il a 409 € en ce moment chez Amazon. Tu as le lien directement dans la description. Alors, ce sera peut-être un prix qui va varier et tout. Mais voilà, en tout cas, regarde dans la description le prix actuel. Mais le prix aujourd'hui, il est à 409, ce qui est vraiment très bas d'ailleurs. Mais voilà, je te fais des gros bisous et à très vite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne d'ailleurs.